Faire confiance à son ressenti. Ça, je remarque que, autant pour moi il y a quelques années que pour les personnes avec qui je parle concernant la peur, et même pour changer son approche de la peur, faire confiance à son ressenti, c'est pas du tout quelque chose qui est là, pas du tout quelque chose qui est présent, et même au contraire, le ressenti, c'était comme si c'était quelque chose auquel on pouvait pas avoir confiance, on savait pas quoi faire, on savait pas comment s'en dépatouiller. Donc c'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Je m'appelle Blandine La Douceur. Moi, ce que j'aime faire, c'est justement changer la perception qu'on peut avoir de ce qu'on ressent et de la peur en particulier, pour en faire vraiment un levier pour s'aimer davantage et se reconnecter profondément à qui on est. Et pour moi, là-dedans, le ressenti est quelque chose de capital. Parce que je me suis rendu compte dans mon expérience que tant que je reste dans ma tête et dans toutes les interprétations que ma tête fait à propos de ce qui se passe, je suis prisonnière d'une certaine réalité qui n'est pas la réalité. C'est un regard sur la réalité, mais ça n'est pas réellement ce qui se passe et ce qui se déploie dans le présent. Et une des choses pour en sortir, c'est justement me connecter à mon ressenti. Mais qu'est-ce que je fais avec ce fameux ressenti? Parce que je me rends compte que pour moi, comme pour beaucoup d'entre nous, ce ressenti-là, il a été discrédité depuis que je suis petite. Pas parce que les gens étaient malveillants, mais plus parce que eux-mêmes savaient pas quoi faire avec. Et ça va de consoler un enfant en lui disant ah mais c'est pas grave, t'as pas mal, mais non, alors qu'il pleure parce qu'on supporte pas ses larmes, en disant mais non, t'as pas si mal que ça, et en contredisant tout ce que je ressens à l'intérieur de moi, donc les personnes de référence à l'extérieur qui contredisent tout ce que je ressens à l'intérieur de moi, ce qui fait qu'au bout d'un moment, je finis juste par couper ce que je ressens parce que visiblement c'est pas adéquat, et je me mets à adopter le point de vue des personnes qui sont extérieures à moi. Et donc, ce que j'avais envie d'amener ici, c'est la notion que le ressenti est toujours juste. Ce que je ressens dans mon corps est toujours juste parce que ça n'est pas pollué par des croyances. Mon corps, il peut pas réfléchir comme ma tête, donc il peut pas amener des croyances, il peut pas parachuter des visions du monde, des concepts de la réalité, etc. Il a même pas de mots, mon corps. Et c'est bien pour ça que des fois c'est difficile de décrire ce qui se passe dans notre corps, parce que notre corps de lui-même n'a pas de mots. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre à trouver les mots ou se faire donner les mots qui correspondent de manière juste à ce qu'on ressent. Et ça, c'est tout un chemin, parce que justement, plus j'arrive à mettre de mots qui sont justes, qui résonnent juste avec ce que je ressens, plus je suis capable d'être pleinement consciente de ce que je ressens et des nuances. Et c'est ces nuances-là qui sont importantes. Mais si je reviens au sujet initial qui est de faire confiance à son ressenti, comment est-ce que je fais ça? J'allais dire tout simplement, puis je sais que c'est facile à dire parce que c'est moi qui te parle, puis toi c'est peut-être pas si simple que ça, mais tout simplement en donnant du crédit à chaque fois à ce que je ressens. Si je me sens mal, c'est que j'ai une bonne raison. Même si ma tête voit pas de raison que j'aurais de me sentir mal, si je me sens mal, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe pour moi. Alors, à quel niveau, ça c'est autre chose. Et l'interprétation que j'en fais, attention, parce que là, parfois, ça peut être justement faussé par un certain nombre de croyances, de vue de la réalité qui est particulière, etc. Et ça, c'est autre chose. Mais si je me sens mal, juste partir du principe que j'ai une raison et une bonne raison de me sentir mal, et que je valide cette sensation-là au lieu de la discréditer en disant mais non, voyons, il n'y a pas de raison que je me sente mal, tu sais, telle personne est gentille avec moi. Ouais, mais peut-être que, je sais pas, peut-être que si c'est ton parent, elle est gentille avec toi maintenant, mais que il s'est passé des trucs dans le passé dont tu te rappelles pas. Peut-être aussi que la personne qui est gentille avec toi, oui, celle-ci elle est gentille, mais peut-être que dans sa manière d'être, elle te rappelle quelqu'un de manière complètement inconsciente, elle te rappelle quelqu'un qui t'a fait du mal dans le passé ou qui a fait des trucs pas cool. Donc,
toujours garder en tête que un ressenti c'est pur. Le corps ne sait pas mentir, et c'est bien pour ça que une des sciences qui sont très puissantes, c'est le langage non verbal. C'est pas une science exacte, bien entendu, mais le langage non verbal, quelque part, révèle, avant même que notre tête essaye d'y mettre un frein, essaye d'y mettre une censure, il révèle un certain nombre d'élans intérieurs. Puis, si jamais, quand il y a une personne qui arrive dans mon environnement, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est j'ai envie de fuir, peut-être que je devrais l'écouter, et même sûrement que je devrais l'écouter, même si je sais pas pourquoi. Parce que moi, j'ai 2 expériences là-dedans que j'ai envie de te partager. C'est que j'ai été mariée pendant 10 ans. Et au bout de 2 ans de mariage, avant même qu'il y ait eu de la violence physique, j'avais une partie de moi qui me disait « ça va pas le faire, sauve-toi de là ». Et j'avais ma tête qui disait bah non voyons tu sais il se passe rien, je veux dire pourquoi je m'en irais, etc. Mais en fait c'est qu'il y avait déjà de la violence psychologique, mais j'étais pas capable de m'en rendre compte à cause de ce que j'avais vécu avant. Mais mon intuition qui était reliée à mon ressenti disait va-t'en de là, ça presse. Mais je l'ai pas écouté. Et de manière plus positive, c'était quand j'étais en voyage, à un moment donné, j'ai fait le tour de la Gaspésie en autostop. Donc la Gaspésie, c'est une partie du Québec, une forme de péninsule qui est à l'est du Québec, au contact de l'océan Atlantique. Et j'ai fait le tour de la Gaspésie sur le pouce, donc ça c'est l'expression québécoise, donc juste en autostop, avec donc un sac à dos, un sac de couchage, mes affaires, un peu d'argent, et je comptais sur les rencontres au fur et à mesure de mon voyage pour trouver un endroit où dormir. Puis à un moment donné, à la sortie de Gaspé, j'ai quelqu'un qui me prend en voiture, puis il me dit « je suis désolée, je peux juste t'amener un quart d'heure plus loin parce qu'en fait, je vais sur la plage, sur telle plage avec mon fils et ses amis, puis il va falloir que je te dépose. » Puis je fais « ok, c'est pas grave, ok, go, on y va. » Puis à un moment donné, comme ça, il avait l'air vraiment sympathique. C'était un homme d'une 50aine d'années, tu sais, puis avec une barbe un peu mal rasée, tu sais, puis une sorte de bonnet de marin, puis quelqu'un de vraiment sympathique. Puis à un moment donné, comme ça, de but en blanc, il me dit mais est-ce que t'aurais envie de venir avec nous? Puis tu sais, t'imagines, petite jeune femme, je fais 1m60, mais c'est bien de me rappeler de ma taille, 1m60, 50 kilos, 55 kilos, là, 55-60 kilos, une trentaine d'années, il y a un homme qui me dit ça, c'est comme, comment je sais si je peux lui faire confiance? Et instantanément, ça m'était jamais arrivé avant, mais j'ai eu cette intuition de faire un peu un scanner corporel. Donc, c'est-à-dire faire passer ma conscience dans mon corps, de la tête aux pieds et des pieds à mon corps. Tu sais, un balayage, la tête aux pieds, des pieds à la tête. Et là, ça m'a dit, tout va bien, pas de problème. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est je me suis dit, si dans mon corps, ça me dit que tout va bien, ça veut dire que je peux y aller. Et donc j'ai fait, pas de problème, tu sais. Puis lui s'était rendu compte de rien, tu sais, ça a vraiment pris 1 seconde et demie, quoi, le temps de faire ça. Et ça a été une super soirée. Franchement, on a vraiment beaucoup rigolé. Les gars étaient super respectueux. Ils m'ont prêté une espèce de combi là pour pouvoir aller rentrer dans l'eau, dans la mer là et pêcher le bareillet. Ils m'ont prêté une canne. On a mangé autour du feu. On s'est fait un gros feu de bois de plage. J'ai même eu une tente pour moi toute seule parce que un de leurs potes avec qui ils faisaient un voyage s'était barré la nuit d'avant en laissant tous ses affaires, etc. Bref. Et au petit matin, j'ai été déjeuner, il s'appelait Denis. Je te salue Denis d'ailleurs. On a été déjeuner avec Denis, puis même il m'a emmené un peu plus loin parce qu'il y avait des amis qui avaient un stand de kayak et kitesurf. Puis il m'a dit je vais dire que t'es une bonne amie à moi, puis s'il y a une place, tu vas pouvoir aller voir les phoques en kayak gratis. Donc c'était une super expérience. Et ça m'avait marqué. Parce que j'ai vu finalement à quel point, quand je me branchais sur mon ressenti, c'était précis. C'était vraiment précis. J'aurais pas vraiment pu avoir d'autres critères pour savoir si ça allait bien se passer.
Et ça a été confirmé plus tard parce que j'étais à nouveau en train de faire du stop et il y avait un gars qui m'avait pris et moi je voulais aller jusqu'à une ville qui s'appelait Maria et lui il s'arrêtait à New Richmond, donc j'ai dit pas de problème, tu me déposeras à ce moment-là puis moi je retendrai le pouce. Et donc bon, ça se passe bien, bon le gars est respectueux et tout ça, même si je sentais que ça lui faisait quand même bien plaisir que je sois dans sa voiture. Et là on dépasse la pancarte New Richmond, puis le gars dit rien. Puis là, moi, je commence à me poser des questions. Parce que je me dis, ok, là, il y a un problème. Puis là, je rebranche mon scanner corporel. Et là, me demande pas comment j'ai cette info, mais l'info qui sort, c'est que mon corps est en alerte depuis que je suis dans la voiture. Donc là, je me dis, merde, je fais quoi? Puis là, je questionne le gars, je fais, ouais, mais attends, tu disais que t'allais jusqu'à New Richmond, on vient de le dépasser, qu'est-ce qui se passe? Puis il me dit, ah, mais je peux t'emmener jusqu'à Maria, ça sera ma bonne action, machin, etc. Puis je dis, non. Je dis, je te remercie, ça marche quand même bien pour moi, là, le pouce, là, l'autostop, donc j'aimerais que tu me déposes à la prochaine station essence parce que je me sentirais mal que tu m'emmènes jusqu'à Maria. Et je me sentais mal, en effet, mais c'était pas tout à fait pour la raison que j'avais invoquée. Et il me dépose à la prochaine station essence. Bon, si jamais il m'avait pas déposé, etc., j'avais d'autres techniques, j'avais d'autres choses en tête pour le forcer à s'arrêter. Mais bref, il n'y a pas eu besoin. Et donc, il me dépose à la prochaine station essence. Puis, je sais pas pourquoi, mais le réflexe que j'ai, c'est quand j'attrape mon sac à dos et tout, je fais le tour de la voiture. Et il y avait de la fumée qui sortait du pneu arrière gauche. Parce que en fait, quand j'ai hélé quelqu'un là qui passait, comme par hasard c'était un garagiste, je savais pas, mais bref, c'est des choses qui m'arrivent moi. Et il a dit mais ça doit être parce que les freins sont restés collés sur les disques et donc c'est ça qui chauffe, donc il vaudrait mieux que vous alliez voir un garage. Donc je sais pas si mon scanner corporel voulait dire ça, voulait dire autre chose. J'en ai aucune idée, mais en tout cas, à nouveau, là, c'était très juste dans la lecture de la situation. Puis d'ailleurs, 2 minutes après, bon, je me suis assurée que le gars était correct, puis il allait retourner chez lui, puis il allait consulter un garage. Mais 2 minutes après, j'ai tendu le pouce. Il y a une femme qui m'a pris sur la route. Elle m'a emmené pique-niquer sur la plage avec son fils et ses amis, son petit garçon en fait et ses amis. Elle m'a permis de trouver le compteur que je voulais trouver, qui s'appelle Patrick Dubois, qui était en Gaspésie, parce que je voulais lui parler. Il avait l'air d'avoir une philosophie de vie vraiment cool. Et dans la foulée, j'ai rencontré mon ami Jean-René, qui est devenu un très très bon ami depuis, un ami vraiment précieux. Donc, tu vois, j'ai bien fait d'écouter ma petite voix. Donc pour revenir un petit peu à nos moutons, nos petits moutons, c'était pour te dire que ton ressenti est toujours juste. Toujours. Puis j'utilise rarement toujours, hein. Mais ton ressenti est toujours juste. Après, l'interprétation que t'en fais peut être erronée. Mais si tu te sens mal, c'est parce qu'il y a une raison. Si tu te sens bien, c'est parce qu'il y a une raison. Puis le but est pas toujours de chercher le pourquoi, mais juste de se donner la légitimité de ressentir ça, même si, a priori, la situation extérieure, entre guillemets, nous dirait qu'il faudrait qu'on ressente autre chose. Genre. Donc si tu veux justement changer cette dynamique que tu peux avoir vis-à-vis de toi-même, comment est-ce que tu fais face à notamment la peur, mais un certain nombre d'émotions qui sont désagréables dans ta vie? Commence à faire confiance à ton ressenti et commence à te brancher sur ton ressenti. C'est vraiment, vraiment important. Puis si tu as des questions sur comment faire, parce que là, j'ai pas envie de faire plus long pour cet audio-là, mais si tu as des questions sur « Ok, mais qu'est-ce que je peux faire pour faire ça ?» tu peux les marquer dans les commentaires, puis la marquer dans les commentaires, puis moi, ça me fera plaisir de te répondre. Donc, d'ici à ce que
Je recommunique avec toi. Je te souhaite vraiment que la douceur te porte.